Si l'homme avait le pouvoir de donner la vie aux hommes, Dieu ne pouvait pas venir mourir. Quand tu vas dans une église et qu'on détourne ton attention pour te faire retourner encore au monde, on te donne encore l'appétit des choses matérielles, de l'argent, tout consort, et le message ne s'articule que là-bas, c'est un faux message. Message ya liboso batei yo Christ et ya ko réveiller entendement intérieur na yo et ça na connexion directement na esprit na yo. Parce que kokuta esprit ni. So le kuti un démon comme Shida, message on vous en impact. Merci beaucoup bienvenue dans votre émission Yesundé Nzambe apamola bino babole nyonso bozola l'émission na bosanité merci beaucoup à pasteur Joël Longo depuis Londres pour la soutien la contribution et à vous souhaiter que souhaitons sous joyeux anniversaire enfin Joël Longo d'ici Koza Nzamba Pambolayo merci à Mike qui m'a dit Nzambe Apambola na bosanité en France na Belgique ba tout bolanda émission Yesundé ba nyonso bozo soutenir émission ba nyonso bozo partager lien émission bisika boza Nzambe Apambola bino comme d'habitude tous toujours on a pour nous la sur la bonne nouvelle de la part de Dieu yo zolanda biso yo bénéfice à l'émission yo kozala kakate yo moko otala ke mission mais na lingi bisiko za partager mission na ba ami proche na yo partager mission na ba ndeko nyonso toza na bango kolexata na inutilement ti ko partager biloko eza inutile mais be mission eza be mission zo pesa kombo Nzambe lokumu ezo suma peuple ba zonga lisusu ba porter lisusu connaissance partager mission na bango oko bénéficier le toza na docteur Boni Elenga toza na nouvelle oyo tokolobela nous allons brancher au bénéficier d'un thème européen, au bénéficier des missions de Komalo. Merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour. Merci beaucoup papa pour la présence dans l'émission. Avant de thème de la mission des jours, je ne sais pas s'il y a une nouvelle pour la pour le moment. Oui, soyez bénis, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Cette mission est utile pour vous. Je vous conseillerais de nous suivre chaque semaine à partir de cette émission Yesundé. Parce que c'est une émission chrétienne pour l'édification de l'Église et surtout pour avertir l'épouse de l'Éternel qui s'est endormi profondément et qui s'est donné par des faussetés, surtout en matière de la doctrine du Seigneur. Alors nous allons essayer par la grâce de Dieu de fixer quelques principes doctrinaux et prophétiques pour fixer l'épouse correctement, afin que l'épouse du Seigneur soit préparée selon le modèle de notre Dieu, pour ne pas être scandalisé les jours de l'enlèvement qui est très bientôt. Comme je vous dis souvent, nous ne nous tendons pas vers la fin, mais nous sommes dans la fin déjà. Il faut que ceux qui sont appelés, ceux qui sont sélectionnés par le Seigneur, soient vigilants parce qu'il y aura un vent violent, un vent de l'apostasie qui doit souffrir avant l'enlèvement de l'Église. Et c'est ce que nous sommes en train d'expérimenter maintenant. L'apostasie, c'est une déviation. Ce sont des messages de contrefaçon. Ce sont des messages erronés qui sortiront de beaucoup de faux prophètes. Et ces faux prophètes sont déjà pieds d'œuvre que nous appelons apôtres de Satan, c'est-à-dire les envoyés de Satan pour égaler l'Église du Seigneur. Alors comme dit la Bible, à la loi et au témoignage, si nous n'avertissons pas l'Église, ça sera scandaleux. Parce que même le Seigneur lui-même, au temps où nous sommes, il avait dit, est-ce que quand je reviendrai sur la terre, je trouverai de la foi? Il savait qu'il y aura un courant très bouleversant. En ce qui concerne les doctrines, les gens seront emportés, l'Église sera affaiblie. Et c'est pour cela, étant les envoyés du Seigneur, nous ne pouvons pas nous taire. Nous utilisons cette émission aussi pour vous aborder à n'importe quel coin du monde où tu peux te retrouver. Donc, ayez l'amour de nous suivre, ayez l'amour de lire ces vidéos et tu comprendras beaucoup de choses. Chaque semaine, nous sommes là. Et cette fois-ci, aujourd'hui, nous voulons parler du temps. Quel temps sommes-nous?
prophétiquement. Quel temps sommes-nous? Voilà, j'appelle à votre attention. Soyez prudents pour nous suivre. Soyez bénis encore une fois. Merci beaucoup, papa. Restez branchés dans l'émission Sondé. Partagez l'émission. Vous avez l'émission déjà. L'émission de M. Bani. Partagez les bande ko baza proche na yo oko bénéficier pe nzambe akozanga te ko pambola yo. Papa to le d'abord sur terme pesi biso. Vous avez beaucoup plus sur le temps. Alors temps examiner parce que même Christ moko azoye bisaba ici penalobi même ngamoko na yebi mukolo te. Même papa na likolo papa ni papa na likolo na yebi mukolo. Alors quand vous avez ces missions sur temps, quand vous avez ces années temps normal auto vivaka. Oh, ils ont un second temps où ils ont arrivé à part temps où tous oui. Temps où ils toujours au Bela, ils ont temps prophétique. Wow. Et les temps prophétiques, c'est toute une loi du ciel. Le Seigneur est en train de dire à Israël, les jours où tu oublieras la loi du ciel, tu cesseras d'exister. Donc le temps prophétique, c'est tout un parcours. Vous savez, l'homme a été déchu par Adam. Le péché d'Adam a entraîné ce qu'on appelle l'universalité du péché. Mais cet homme qui a été déchu a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et l'homme créé, c'est l'homme spirituel, c'est l'esprit de l'homme. C'est l'esprit de l'homme qui va beaucoup plus dans les tripartites. Parce que l'homme est tripartite, composé du corps, de la chair, de l'âme et de l'esprit. Mais c'est l'esprit qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et l'esprit devrait diriger tous les autres parties et ainsi coordonner toute la création. Bien sûr, en ayant la connexion avec Dieu. Si l'esprit de l'homme, s'il y a rupture de connexion entre l'esprit de l'homme et son origine, c'est-à-dire Dieu, l'homme cessera d'exister. Pour cela, la Bible dit, quand Dieu parlait à Adam, quand Dieu niait l'alliance avec Adam au jardin d'Éden, il lui avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Alors, il y avait 3 types de morts qui s'est intervenus. La mort spirituelle, la mort physique, la seconde mort. La seconde mort qui sera le jugement éternel dans le feu, dans les temps de feu selon l'Apocalypse. Mais ce qui prime beaucoup plus, c'est que l'homme doit se battre pour chercher à remédier, c'est la mort spirituelle. Or, l'homme ne pouvait pas seul, celui qui est mort ne pouvait pas sortir des tombeaux lui-même pour chercher à remédier à un problème qui lui est arrivé. Depuis le jardin d'Éden, Adam avait tenté de chercher la solution pour couvrir sa nudité, mais jusqu'au soir, il était fatigué. Jusqu'au soir, Adam s'est allé se cacher sous les arbres parce qu'il n'avait pas l'appui, il n'y avait personne. Et le soir, le Seigneur est venu à son secours. C'est aussi un temps. Quand Dieu est venu au secours de l'homme, c'était le soir, le temps du soir. Et c'était pour ramener l'homme. Quel homme? L'homme esprit, que l'esprit de l'homme, au travers de la parole, par la foi en Jésus-Christ, parce que le sacrifice a été déjà consommé. Dieu a créé les sacrifices. L'homme devrait, par les sacrifices de Jésus-Christ, retourner vers son Créateur avant que le temps de jugement arrive. Donc le temps, c'est toute une loi du ciel établie par l'Éternel, élaborée par le Dieu Tout-Puissant. Alors si nous pouvons nous fixer dans les temps, vous verrez qu'il y avait, après la chute de l'homme, Dieu a fixé ce qu'on appelle la loi du ciel. Et dans l'objectif de ramener l'homme avant de détruire les cieux et la terre, avant que Dieu puisse juger. Il ne peut pas juger les innocents. Il ne peut pas juger ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts devraient d'abord être ressuscités. Or, je parle ici de la mort spirituelle. De la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est la séparation du véritable homme avec son Créateur. Alors, cette rupture a entraîné tout ce que nous voyons aujourd'hui parce que quand l'homme s'est séparé avec Dieu, l'homme était tombé dans l'obscurité, les ténèbres régnaient sur l'homme. C'est alors que Satan est venu instaurer ce qu'on appelle le monde. Le monde, c'est tout un système. Tout un système que Satan maîtrise parfaitement. Et ce système est élaboré par le diable lui-même, se basant sur ces 3 fondements. Le fondement religieux, le fondement traditionnel
et les fondements scientifiques. Et vous allez remarquer que tout homme est dedans. Tu peux avoir n'importe quelle religion. Si cette religion n'est pas inspirée de Dieu, si cette religion n'a pas l'esprit de Dieu, et n'a pas la doctrine de Christ, ce n'est pas une religion que Dieu doit accueillir. C'est pour cela que nous appelons tous ces gens-là les hommes religieux, les hommes qui ne portent que l'apparence extérieure de la piété, mais l'intérieur est mort, l'intérieur c'est l'esprit. Alors, il y a la science de l'homme, vous voyez, la science, avec la science, nous voyons tout ce que le monde a aujourd'hui, tout ce que le monde a construit avec son savoir, et l'apôtre Paul dit l'homme avec sa science n'a point connu Dieu. Mais il a pris à l'Éternel de sauver les hommes par la folie de la prédication. Parce que ce que nous nous exposons, ce que nous exhibons à la parole par rapport à la parole de Dieu, le message de Christ, c'est une folie pour les scientifiques, c'est une folie pour les sages de ce monde. Mais pourtant, c'est la puissance de Dieu pour sauver l'homme qui était perdu dans Adam. Et le troisième arbre des systèmes de ce monde, c'est la tradition. La tradition, c'est la base. La tradition, c'est le sang. La tradition, c'est la sorcellerie. Je ne peux pas rentrer là-bas aujourd'hui, mais au fur et à mesure que nous évoluons avec l'enseignement, nous allons comprendre beaucoup de choses. Alors, mes frères, il faut comprendre la loi du ciel. Dieu dit à Israël, les jours où tu oublieras la loi du ciel, tu cesseras d'exister. Alors, les temps prophétiques a débuté depuis la chute de l'homme dans les jardins d'Éden, où Dieu, comme il a créé l'homme pendant 6 jours, il a fixé aussi 6 jours prophétiques pour ramener l'homme. Si je peux les regrouper en 3 parties, je crois que c'est ça, prophétiquement. Le premier jour prophétique débute de la chute de l'homme jusqu'à l'appel d'Abraham, et cela regorge 2 jours prophétiques. Les 2 jours, chaque jour, un jour de 1000 ans pour chacun. Alors, d'appel d'Abraham jusqu'à Jésus-Christ, 2 jours prophétiques. Et la dispensation de la loi aussi intervient là-bas. De l'appel de Jésus-Christ jusqu'à l'enlèvement, c'est aussi 2 jours prophétiques. Voilà les 3 grands regroupements des temps prophétiques. Alors, nous parlons ici du temps, notre temps. Quel temps sommes-nous? Est-ce que nous allons continuer à être aveugles comme Israël? Parce qu'à la fin des temps d'Israël, Israël était perdu totalement par des mouvements religieux. Vous comprenez, et vous allez remarquer leur discussion constante avec les seigneurs. À chaque fois que le Seigneur voulait se montrer comme le Messie, Israël était scandalisé. Et là, je vais passer d'abord à la lecture de ce passage, et de notre passage d'aujourd'hui, dans Zacharie, chapitre 11. Je commence la lecture à partir du 4e verset jusqu'au 15e. Voilà. Dans ce livre de Zacharie, le Seigneur est en train de nous parler des choses très profondes que tu ne peux pas passer outre. Il faut sonder l'Écriture, mais bien sûr par l'Esprit de Dieu. Parce que l'homme ne peut pas étudier l'Écriture seul sans être orienté par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui nous donne la révélation et la connaissance de la parole de Dieu. Je viens de dire tout récemment que nous ne pouvons pas être ignorants comme Israël. Israël avait tous les signes possibles sur l'avènement du Messie. Même dans Ésaïe, il y a une précision là-bas qui dit « Une vierge sera enceinte ». Même quand Jésus-Christ est né, Hérode a appelé les scribes, les anciens du peuple, et les sacrificateurs. Ce sont ceux-là, les 3 bergers censés instruire Israël. Il les a demandé si ça c'est réel. Et ils sont allés consulter, ils ont confirmé que non. La prophétie dit c'est à Bethléem, à Ephrata, où naîtra le Messie. Mais elles-mêmes ne se sont pas repenties. C'est eux qui sont venus dire à Hérode, qui donnaient cette précision à Hérode, mais ils ne se sont pas repentis. Attention au temps où nous sommes.
Tu peux me demander, mais quel temps nous sommes, je suis en train d'arriver. Même si pas dans cette émission, il y aura des émissions parce qu'on aura beaucoup de séances, beaucoup d'assises pour comprendre réellement les temps que nous sommes. Et ceux qui sont réellement enfants de Dieu, appelés selon la vocation céleste, ils vont chercher à se fixer correctement dans l'Écriture et à se préparer selon l'Écriture aussi pour entendre le jour où la trompette retentira. Alors, le Seigneur est en train de parler de Zacharie. Zacharie était l'un des prophètes en Israël. Il a détaillé sur les 3 bergers d'Israël. Les bergers que je viens de citer, les scribes, les pharisiens, les sacrificateurs et les anciens du peuple. Ces 3 bergers étaient censés de préparer Israël jusqu'à l'avènement du Messie pour qu'Israël ne soit pas scandalisé. Et ces dégâts continuent jusqu'aujourd'hui en Israël. Il y a encore beaucoup d'Israël qui ne croient pas que le Messie est venu. Il y a une partie d'Israël qui continue toujours à l'attente du Messie. Donc le Messie était là. Le Messie a accompli ce qu'il pouvait faire sur la croix. Et aujourd'hui, toutes les nations sont sauvées par lui. Mais cette partie d'Israël qui sont encore dans l'ignorance, c'est à cause des faux bergers. Je dois toucher beaucoup de choses là-bas parce que, comme j'avais dit à la loi et au témoignage, si nous ne parlons pas ainsi, les peuples ne seront pas avertis, les peuples ne seront pas sauvés. Alors ces 3 bergers, vous avez compris comme le Seigneur avait dit, c'était comme des brebis destinées à la boucherie. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de bergers. On les avait vendus par leurs pasteurs. C'est ce que la Bible dit. On les avait vendus par leurs pasteurs. C'est pour cela que Christ dit, je me suis mis à paître ces brebis destinées à la boucherie. Et il a rejeté ces 3 bergers. Il a rejeté ces 3 bergers en disant que le cœur de ces bergers-là ne le met pas. Et lui aussi ne les aimait pas parce qu'ils n'ont pas pris soin des brebis. Il n'y a rien qui vale aux yeux de l'Éternel comme ces brebis. Mais ceux qui sont établis pour arroser ces brebis, pour conduire ces brebis dans le ver pâturage, c'est-à-dire la véritable parole qui doit régénérer et transformer l'âme, travaillent maintenant comme des marketeurs. Ils deviennent, la parole de Dieu devient comme des marchandises qu'ils sont en train de vendre sans avoir pitié des brebis. Un brebis qui vient malade, un brebis qui vient captive, un brebis qui a de difficultés, on lui demande d'abord l'argent. S'il n'y a pas l'argent, ces brebis-là ne seront pas prises en charge. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit, mon cœur avait des dégoûts à ces 3 bergers-là. Là, je suis encore au temps d'Israël, avant que le Messie se manifeste. Le Seigneur, l'Éternel avait déjà des dégoûts aux 3 et de le fixer parce que, selon le péché adamique, un Messie, un oint devrait venir. Et quand il sera venu, Isaïe avait dit, un enfant nous est donné, nous est né, un fils nous est donné. Nous est donné pourquoi? Nous est donné pour les sacrifices expiatoires, les sacrifices qui doivent expier les péchés pour que l'homme retourne en alliance avec le Seigneur, c'est-à-dire l'homme esprit. Je suis en train de parler de l'homme spirituel. L'évangile ne peut pas toucher l'extérieur. L'extérieur sera touché par l'intérieur de l'homme lui-même. C'est pour cela que Christ avait dit, si vous nettoyez l'intérieur de la coupe, l'extérieur deviendra propre par elle-même. Alors quand l'évangile parle de choses extérieures là, on exhibe les choses que l'homme peut donner à l'homme, que le gouvernement peut donner aux humains. Non, là il faut être ce brebis-là, ce berger-là insensé. Parce que ce que l'homme peut donner, si l'homme avait le pouvoir de donner la vie aux hommes, Dieu ne pouvait pas venir mourir. Je veux que vous me compreniez et vous saisissez cela. Quand tu vas dans une église et qu'on détourne ton attention pour te faire retourner encore au monde, on te donne encore l'appétit des choses matérielles, on te donne encore, t'excite encore au vouloir de biens matériels, au vouloir de l'argent, tout qu'on sort, et le message ne s'articule que là-bas, c'est un faux message. Il faut savoir l'ère où nous sommes. J'ai des versets bibliques, mais l'émission a peut-être 45 ou 40 minutes. Je sais que
je dois dire beaucoup de choses là-bas. Et je vous appelle seulement à nous suivre chaque semaine. Il y aura toujours des parties remises jusqu'à ce que nous arriverons à la fin de notre mission. Alors le Seigneur dit, je l'ai rejeté en une seule jour, parce qu'il n'était pas utile pour Dieu. Quand le Seigneur dira, mon cœur avait de dégoût à ces 3 bergers. Mais eux aussi avaient des dégoûts pour moi. Et vous comprenez, remarquez ce qui se passait entre le Seigneur et les pharisiens, les sadducéens, les scribes, tout ça. C'était toujours des contradictions. Ils tendaient des pièges au Seigneur parce qu'ils étaient déjà rejetés. Et le Seigneur dit lui-même, je me suis mis à paître moi-même mes brebis, ces brebis destinées à la boucherie, livrées à la merci de quiconque les trouvera. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et je dois expliquer cela. Alors, il dit, je suis arrivé dans un point très important. Il dit, je pris 2 houlettes. Il appela l'une la grâce. Il appela l'autre la loi. Voilà. Il a pris 2 houlettes, selon la prophétie des Zacharie. Mais il a commencé d'abord à paître les brebis avec la houlette qu'on appelle la grâce. Or, le temps de la grâce, c'est le temps où nous sommes. Mais dans quel temps de grâce? Jésus dira, je suis venu proclamer une période ou bien une année de la grâce du Seigneur. Alors, ce temps de la grâce, c'est un temps. Mais nous sommes maintenant au temps de la grâce. À quelle heure? Quand nous descendons un peu dans Zacharie, vous allez remarquer que ce temps de la grâce certainement prendra fin. Il dit, j'ai brisé la houlette grâce. Hein? Il a brisé la houlette grâce pour cesser la relation qu'il a avec tous les peuples, c'est-à-dire toutes les nations. Et quand il a brisé, il a pris la houlette ignon. Et il a commencé à paître Israël, mais ça ne prendra pas de temps. La Bible parle même d'un temps, la moitié des temps. On doit y arriver. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Pour ton information, quand l'église sera enlevée, Dieu ne sera en Israël que pour 42 mois, ou 1260 jours, ou 3 ans et demi, dans une période cruelle. Parce que le monde va instaurer déjà le nouvel ordre mondial sous la conduite de ces suppôts des diables que le monde est en train de préparer. Toutes ces agitations que Dieu est en train de voir, je dois t'énumérer et de citer ça prophétiquement, des guerres, des épidémies, tout ça, ce sont des manœuvres. Ils vont affaiblir le peuple pour que les peuples n'aient pas de choix, n'aient pas la volonté de se décider. Et après, ils vont amener le monde entier, entraîner le monde entier dans leur idéologie, parce que c'est une poignée d'hommes qui sont dans ces théories de complot pour instaurer les nouvel ordre mondial. Et ce nouvel ordre mondial sera dirigé par un suppôt de Satan. Toujours comme nous sommes dans les temps prophétiques, nous allons détailler sur ça. Mais aujourd'hui, je voulais seulement te dire que nous sommes dans les temps de grâce, mais vers la fin. Et nous ne nous tendons pas vers la fin pour que tu aies encore le temps de t'amuser. Nous sommes déjà dans la fin. C'est le temps de prendre conscience, car l'Éternel peut intervenir en tout moment. Et nous ne connaissons pas l'heure ni le temps. Et il va briser cette houlette de la grâce pour reprendre sans relation, sa fraternité avec Israël dans un temps des temps, à la moitié des temps, ou dans un temps fâché. Voilà. Les temps où nous sommes, c'est ce que je dois détailler maintenant, les comportements de l'Église, parce que la prophétie se base sur 3 institutions, l'Église, le monde et Israël. Ces 3 institutions sont prophétiques. On doit parler de ces temps par rapport à l'Église. Je dois commencer là-bas. Parce que ceux qui sont déjà en l'Église, c'est distraits. Se distraient faute d'enseignement. L'apôtre Paul dit ceci. Si celui qui retentit la trompette ne le fait pas convenablement, et le peuple qui le suit sera des barbares. C'est-à-dire l'Église qui le suit sera une église de barbares, et lui-même qui retentit la trompette sera aussi barbare. Or les barbares n'ont pas la précision sur la marche. Les barbares n'ont pas la précision sur la révélation, sur la prophétie, sur le maître. C'est pour cela que je t'appelle à me suivre. Nous sommes là et nous serons encore là pour vous. Alors, les temps de la grâce qui touche déjà à sa fin, c'est pour ça que je dis, je dois commencer à parler des temps de la fin, mais dans l'église d'abord. Et quand nous allons terminer l'église, ça doit nous prendre beaucoup.
quand nous allons terminer l'église, nous allons entrer maintenant à indiquer des signes prophétiques au monde. Parce que le monde nous présente des signes qui sont aussi bibliques, qui sont prophétiques et qui témoignent que nous ne nous tendons pas vers la fin, mais nous sommes déjà dans la fin. Et nous allons toucher Israël, parce qu'Israël sera le dernier, pour parler d'Israël après l'église et Israël au temps aussi où nous sommes. Parce que tout cela est cadré dans la prophétie. Alors tu es appelé, mon frère. Il ne faut pas te distraire. Ton âme a coûté le Seigneur Jésus-Christ sur la croix. C'est ça la valeur de ton âme. Tu vas à l'église pour chercher encore de matériel, pour chercher l'argent. C'est une fausse route. Il faut chercher ce qui est utile. Même le Seigneur avait dit, cherchez premièrement le royaume et tout vous sera donné par surcroît. Alors, soyez quand même humble, soyez reconnaissant de celui qui t'a créé, parce que tu n'existes pas au hasard, tu n'es pas un fruit d'hasard, tu as été créé et celui qui t'a créé est plus que ton géniteur. Celui qui t'a créé te réclame de retourner vers lui dans une bonne route, parce que la route a été tracée par Dieu lui-même. On ne peut pas créer d'autres chemins comme le monde dit, tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas au ciel. Merci beaucoup, papa. Ils ont vraiment profond en termes de il a aussi une question et belé dans le tous en l'église. Papa, peuple de Dieu ou nation, bazar, sincère, comique, dans le message où le prophète, tout le pasteur, bazoté, ou bazar, sincère, comique, dans ma propre recherche. Non, la propre recherche n'a pas honte parce que l'église peut être en ordre. L'église est en ordre. Dans l'église, Dieu a établi les ministères. Le ministère est allé partir à Christ dans quatre namutu. Oh, il y a une mission. Et on trouve que onction est allé mission. Ce qui nous a oindre déjà, c'est que ça déjà na mission. Le long des cas comme on a mutaoki ko téléman ndenge na ye abimi na ndenge na ye ami pesi Congo na za apôtre na za archbishop tout ça ya baba makamto kolobela. C'est pour cela que je viens de dire quel temps sommes-nous. Et il y a beaucoup de choses qu'on va décortiquer là-bas. Il y a beaucoup de choses qu'on va vous exhiber qui doivent faire peut-être tomber les écailles. On ne s'autoproclame pas ministre de Dieu. Le ministère est très sacré. Et les Mouezali Kaka, au moment d'un ministre de Dieu, même ceux qui a sansane, vous allez toujours rappeler. Comme on a un niveau moussouté à Makambo, un ministre de Dieu. Comme on a un niveau moussouté à Makambo, au moment d'un ministre de Dieu, à se divorcer simplement, facilement, et à se remarier. L'OBP a dit qu'on a se remarier les sous. Et on a dit un niveau moussouté à Makambo. Un ministre de Dieu, même ceux qui a sansane. Donc, moi, ensemble de poids bika, il faut que je naisse à ministère. Il y a un moment dans l'église, dans l'église, les 7 églises et Asie, Tinda qui va déléguer, qui va tout n'importe quoi, il y a Jean. Bon, mon langage est encore, un ministre de Dieu, un coordonnateur de l'église, un ange. Et la présence, il y a un chandelier. Il va monter au milieu de 7 chandeliers. Et nous, quand on Christ, il y a 7 chandeliers, non. Parce qu'il y a 7 églises. Et moi, je suis 7 chandeliers pour répondre à ma question. Les athées, il y a 7 chandeliers, tout ça, comme disent les brahmanistes. Parce que vous pouvez déjà interpréter surtout Révélation Joël chapitre 13, 18, 3, 18. Batumi va interpréter Révélation comme l'Esprit du Seigneur est descendu dans le sort, à la douleur pour ça, le ministère, pour parler, pour prêcher. Nous devons aussi nous préciser là-bas. Est-ce que... non, c'est une grande confusion. C'est une grande confusion. Celui qui est dans 1 Corinthiens chapitre 12, au monde, la répartition, il y a la responsabilité divine. Parce que Dieu est un. Mais dans notre période de l'Église, Nathan et l'Église, Zam va se révéler comme un Père, à se révéler comme un Fils, à se révéler comme un Saint-Esprit. Ce sont des attributions. Tout cela revient dans Katina Bonzambe. Et quand tu sais révéler comme un Fils, Dieu a établi le ministère. Quand tu sais révéler comme un Saint-Esprit,
il a établi les dons. Et il y a diversité de dons. Et le prophète Joël a parlé des dons et non du ministère. Il faut faire la précision. Hein? Il dit, au dernier jour, Dieu répandra de son esprit. Et quand il a répandu son esprit, l'apôtre Pierre a donné la précision. Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez les dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire, tout croyant qui se convertisse en Jésus-Christ, il y aura ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Et quand l'Esprit te baptise, il te donne les dons. J'étais à Brazzaville dernièrement. Natei, tout ce dans le collège à Bassali, dans tout le monde, on dit que chacun énumère son don. Parce que vous servez déjà. Il y a don en nous. Est-ce que vous voyez les dons? Les gens ne sont pas enseignés. Vous voyez un peu ça. Donc le Saint-Esprit a un rôle à l'Église. Le Saint-Esprit vient avec les charismes, les dons charismatiques. Il donne les dons. Comme l'apôtre Paul a dit, il y a diversité des ministères, mais c'est Christ qui donne les ministères. Il y a diversité de dons, c'est le Saint-Esprit qui donne les dons. Il y a diversité d'opérations, c'est Dieu qui opère tout et en tout. Au verset que je viens de dire là, 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du premier verset. Alors il faut y avoir que na bonzambe, na tango na biso et église, pour ma attribution en écossais. Jésus est Dieu qui sauve. Tango batu nyonso bakobika. Batu bakobika ya souke ezali les 144 000 membres ont un peuple Israël. Tant il y a sali ici. Et on a plus besoin de Jésus, de cette attribution. Quand l'église sera enlevée, on n'aura plus besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ira avec l'église. Ah, on a sait à autour de bon de la Nénéni qui a moulu mon centre au sein de sous. Et ça va l'attribution. Il faut pas tout le monde comprendre le Nzambe. Alors, pour que tu vas sur la nation, il faut que ça tout peuple faut pas y battre parce que c'est comme si tu vas vivre quand tu vas vivre. Et nous sur côté de l'église, j'ai attendu un pasteur au prochain jour là. Dans la société on a une répatance parce que beaucoup sont pauvres. Vous avez une répatance pour que beaucoup sont pauvres. Dans la prédication, prédication pour monter au moins dans Zamboyoka. Et pour ajouter une catégorie. Notion de temps, ils ont notion, il faut pas y bango. Il faut pas pasteur, il faut pas tirer un mot, il prophète va révéler bango. Notion wana. Il y a on a aussi ma compensa tant la biso ekoki na zo le peuple de Dieu par rapport à la question journaliste à Tuningai. Il faut boyer que na mokili. Mutunyo surtout te abengami kwa bika. Wow. 3/4 ya batu na sena moi baza ba livré. Il y a le même masala batu musuba ke life. Bon, batu ba okende life lo. Nzambe abengi ba yekoli. Abengi les 12. Mais on va dire na bangonini, na bingamu tuna bengi bino nyonso. Mais moko na kati na bino aza démon. Alors dit que aza possédé na démon. Mais on dit aza démon. L'un d'entre vous c'est un démon. C'est-à-dire Judas aza ki na nature ya mabé na kati. C'était une incarnation. Les lots ba démon ba s'incarna ka ba bota na ba famille et ils sont nombreux. Dans la parabole il y a semelle. Il y a parabole ya semelle. Qu'on a appelé ça 4 catégories à terre. Moko ezali épineux, moko ezali ya mabanga, moko ezali balabala, bonne terre ezalaki kaka moko. Et tant que tout nie bonne terre, albi bonne terre ezali ma fils ya royaume. Tu vois. Alors ba ivré baza 3/4. Ma belé malamu ezalaka 1/4. Ya bateau bakobika. Tu vois. Alors na bateau bakobika. On est sur une église, on appelle ceux qui va écouter message. Oh, ils allaient bien parce que message est le bataille au Christ et à réveiller entendement intérieur nayo et ça la connexion directement dans l'esprit nayo. Parce que écoute à esprit ni. Si vous écoutez un démon comme Shida, message on vous en impact.
Et aujourd'hui encore, Satan a légué beaucoup des apôtres de Satan, de ses apôtres en l'église. Oui, mais n'importe quoi. Moi, dans l'ensemble, je suis déjà que si vous allez vraiment dans la sémence dans l'ensemble, je suis déjà que Nazar a une répatance. Or, répatance, n'est pas même à l'école. Si vous avez un modèle, il y a Christ. On comprend que Christ n'a pas enseignement ni bandé. Abandonné la conversion. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. L'apôtre Pierre, après la fusion du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre directement a commencé à prêcher. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Abandonne la répatance. Alors, ce que nous avons dit que, pour côté de la répatance, c'est qu'il est un envoyé de Satan. Il est un envoyé de Satan. Bon, tout le monde c'est un nino ezali, ote ya mutu abondance ya mukilo yo pe azui yango. Après liwana ya tiki ya monyoso. Ah, ce sont les bergers. Ce sont les bergers que je viens de citer ici. Les bergers qui vendent les brebis. C'est ça que Zacharie dit. Et le Seigneur dira carrément que mon âme avait des dégoûts. Est-ce que les après la bâton c'est ça qui est bazo ça de la bière ma cocotte ça va nous sommes non basate non alors où nous avons mon église l'église va être comme Jésus va baptiser pour le nom de Jésus mais la carte par ça dans on ne connaît pas un arbre par ses feuillages, on connaît un arbre par ses fruits. Et on a toujours moi c'est-à-dire azali na nature ya bonzambe. Et ça, c'est un souci à supporter. Ce qui esprit naïe, c'est écouter la vraie parole. À supporter le souci matin, le souci té, où ils ont la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. La force que nous devons avoir extérieurement doit nous venir de l'intérieur. Or, l'intérieur sera fort si l'intérieur est connecté avec Dieu. Tu vois? Alors, pour une fédération, il y a autant le temps que nous sommes. La question, aux autres et vous allez développer au fur et à mesure que vous allez avancer parce que ça des makamboana na lingina fan de sabana na nzambe oyo bakozala na molimo mo centre bakokroire bakozala sauver et ça makambo na lingina fan de sayango parce que quel temps que nous sommes tango nini oyo mboka nini oyo tokomi période nini oyo tokomi ezana mokili ezana na Israël, ezana na Église. Qu'est-ce que tu vois par rapport à la prophétie? Attention avec les apôtres de Satan, ils sont nombreux. Attention avec les apôtres de Satan. Le royaume du Seigneur ne fait pas partie de ce monde. L'Église est une entité mise à part pour la gloire de l'Éternel, pour la gloire du Seigneur. Question est maintenant que les Kamoyata, les Kamoya Jésus revient. Et ça, prédication, c'est le moment que même dans la Bible, Jésus revient, les Kamoyata. Alors, mingi pe bayana cinéma lobby suka ya vie en mutu fin ya terre mutu et ça lorsque tu as confié. Oui. Parce que terre moi quand on va les Kamoyata, Jésus revient. Basim, na l'époque où on a jusqu'à moment où tu vivre. Tout le monde a Nicoloso Kende, tout ça, Nicoloso Kende, est-ce que réellement, Père Solo, Jésus a mort à quoi ou faire mon tu as vie et ça ce qui a confié? Non, c'est faux. D'ailleurs, au Koufa et Nzoto, ils ont Koufa. Il y a une vie après cette vie. Il y a une vie après la vie de la chair. Ça dépend de l'engue où tu as tambolaki. Alors, tant ils allaient par rapport à la signe. Tant Jésus revient bientôt, comme le peuple de Dieu, nous ne nous tendons pas vers la fin, nous sommes dans la fin. Nous avons la précision, on a compris, ça va signer pour confirmer que nous sommes dans la fin. Ceux qui ont précisé nous avons signité, convaincre nous avons signité, même dans Matthieu chapitre 24, dans le temple, Christ temple, quelle brique, quelle construction. Et ça, la religion, elle est l'autre. Mon ornement dans ça, le temple, au temple, il y a apostasie, il y en a qui même modèle.
Alors nous sommes salés les bandes et modèles en Zambie et frappera toujours miso. Donc vous remarquez que qu'on a construit le bango dans le mode des oliviers, c'est-à-dire amener bango place par exemple qui mis à poids sur la macambo. La question tant que yo qui kolo et toucher bango makasi. Pour qu'on la vie, voyez-vous tout cela. Je vous dis que pierre ne restera pas sur pierre, qu'il ne soit renversé. Or, temple et héros, des alliés représentation, il y a système, il y a monde. Pierre est tombé en haut, il y a pierre misato, il y a religion, tradition, il y a et puis la science de l'homme. Quand on a dit que surtout que vous allez écrouler, pierre ne restera pas sur pierre. Les lois, il y a kangami, il y a surtout ça pour la gloire de Satan. Mais le Seigneur va détruire cela. Alors leur cœur était tellement ému, va poser 3 questions simultanément, successivement. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? C'est-à-dire la destruction finale il y a temple. Comment on attend que évoluer, qu'on comprendre parce que temple wana. Comment on a toujours évolué. Comment on a toujours évolué tant que na fin na yango. So total na Israël. Comment a année passée Israël a été conquérir Jérusalem. Pour avoir un temple final à autonga na Morisha. Et si vous Salomon a tonga temple. Tu vois? Or, selon l'information, Israël a ça réuni déjà le matériel à plus de 40 tonnes pour la tonga temple. Tu vois? Temple wana, des temples yo antéchrist, chef de la nouvel ordre mondial au Mokilbazon Gabatia, tant qu'on régule contre Israël, parce que Israël a ça le pacte naïe. Si maintenant les 2 témoins vont prêcher Israël, tant Israël, les restes d'Israël va kubika pour Satan se focalise là où il y a la révélation. Satan combat là où il y a la révélation. Et quand le salut va retourner en Israël, l'antéchrist qui est l'abominable dévastateur, a koya ko fanda na Jérusalem na temple. Le temple wana il faut y tomber. Bon les bandes qui na munini parti wana babotola ki yango depuis l'an 700. Depuis l'an 700, les musulmans ont la plus grande mosquée au monde. Mais si Salomon a tongi temple. Donc, et là, Israël a récupéré Jérusalem, a récupéré partie. L'année passée déjà, on a récupéré Jérusalem. D'où a fini pour ton temple, a détruire la mosquée, a tongi temple. Tu vois. Or, la Bible dit, lisez cette comparaison à partir du figuier. Tant que on a fait comme attendre, que le Fils de l'homme, tout ça. On va expliquer cela. Alors, comment on a que la prophétie, nous progressons. Dans l'église, selon laquelle il y a une forte apostasie. Et on peut toujours vivre avec cette chose. L'apôtre Paul a dit il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Apostasie, là, il faut y aller. Donc, comment on a l'homme impie, l'adversaire qui sera écrasé par Christ lors de son avènement. Merci beaucoup papa, merci à vous la mission, vous avez tellement bon papa qui m'a mis la réalisation. Merci papa pour notre thème, merci à pasteur Joël Longo depuis France et à Ardima Bengi dans le cas que soit année vous tenir émission Zambé à Pambo. Nous toujours connaît toujours pour notre thème papa Makamboise Belé. Pour que tout ce cabane Zambé qu'est-ce que c'était dans ma bola na biso, ba tu vas comprendre parce que ningi ba comme ko interpréter déjà couronner za machine ya 66 parce que pour nous voyager, il faut avoir la carte à bâtiment soit corona. Si vous avez un côté, moi, je vais même si vous avez un problème, on va faire un test, 666 et qu'il n'y a pas tout cause là. Marquer dans 666 par consciemment, ou vous avez 666. Au vivre, vous ne pouvez pas comprendre le temps. Pour que tout ce qui est qu'est-ce que c'était, ni ne s'engagez pas ça là, tout ni ne s'engagez pas invité pour que pas sur le temps ou tout ça. Bon, aujourd'hui peut-être. Pour ne pas accumuler des choses, je ne peux pas aborder certains points où il y a qui aborder en lobby en profondeur. Comme il y a Corona, Banini, les gens se hâtent d'interpréter les choses sans l'appui de l'écriture. Parce que tout ce que tu interprètes qui n'a pas l'appui d'écriture, ne crois pas que tu l'interprètes selon Dieu. Dieu nous a envoyé son esprit. Mais le corona, beaucoup privé, dans Nzambe, bazwa vaccin, te bozotia bango kaka na likambo.
Bible lobby, même ceux qui vont mériter breuvage mortel, beaucoup faté. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu es un journaliste, ma ben yo le lo émission mo bezana place à vivre. Qui peut te donner du temps. C'est ça. Aux autres qui n'étaient pas église à l'obino, aux autres qui ont marqué et à bête. Bon, il faut c'était dans les autres. Ni les autres détruire l'esprit. Il faut que tu aies la marque et à bête, et ils allaient un message et à contrefaçon. Ou ils allaient détruire l'esprit, les autres détruire les autres. Et on même on attend que aussi ma camarade qui est même petit dans le jardin dedans pour vous démontrer que c'est là qui pomme. Alléluia. C'était un enseignement. Enseignement impacte négativement ou positivement l'esprit de l'homme. Et quand on a utilisé des choses familières, des choses naturelles, parce que ces choses-là sont familières à l'homme. Mais tant qu'on a peut-être flair oyo. Si ne vous éloignez pas de Jérusalem, il faut attendre le Saint-Esprit. Quand lui sera venu, c'est lui qui doit vous conduire dans toute la vérité. Alors la vérité, c'est ce qui touche l'esprit. Et quand l'esprit est venu, ce n'était pas le flair. On a compris que ce n'était pas ce flair, parce que le flair n'a rien à voir avec l'esprit de l'homme. Mais Dieu a utilisé un langage codé là-bas qui ne sera décodé que par son esprit. Alors, vaccin à corona, tu es chrétien. Si tu as la place, tu as bon. Si tu as la sens et ma bête, ça va être très bien. Tu as beaucoup de 7 ans, tout ça. On a beaucoup de 7 ans. Donc, Marc et Abed, et qu'on a la signe visible après l'enlèvement de l'église. Mais l'élo, ils ont déjà, ils ont déjà la marque na main droite na main droite na bango, pe na front na bango. Il faut que vous ayez spirituellement front et sanini, main droite et sanini. En esprit. Parce que nous sommes dans une dispensation spirituelle. L'accent est basé sur le Saint-Esprit et toute interprétation doit passer par le Saint-Esprit. Nous sommes dans une dispensation où Dieu a donné la vie à l'homme qui était mort. Il a donné la vision aux aveugles, pas les aveugles physiques, mais l'esprit de l'homme était aveugle, l'esprit de l'homme était boité, l'esprit de l'homme était muet, sourd, l'esprit de l'homme était paralytique, lepreux et mort. Christ est venu pour t'ouvrir les yeux. Ce ne sont pas ses yeux, ce sont les yeux de l'esprit. Pour que ton esprit voie maintenant le chemin. Quelle route? Route de retour vers Dieu. À mon route, il y a aucun oiseau lipate, il y a aucun oiseau mbongote, il y a beaucoup de somba, simba bakis, il y a beaucoup de répétance, c'était pour que pauvre. Vaut mieux que pauvre, mais quand tu as beaucoup de mais beaucoup de pauvreté, parce que si l'esprit est sauvé, l'esprit prendra soin de la chair. Si l'esprit est sauvé, c'est là où je dois exploiter la foi pour ramener en existence ce qui n'existe pas. Comment tu peux exploiter la foi si tu es mort à l'intérieur? Je suis avec le frère Roli, qui est aussi un enfant de Dieu. Nous allons évoluer avec ce thème quel temps nous sommes. Nous ne voulons pas anticiper, nous ne voulons pas vous compliquer dans l'état parce que les messages prophétiques doivent être suivis minutieusement. Et modérez vos appétits, vous allez comprendre beaucoup de choses sur les temps prophétiques. Et aujourd'hui, saisissez ce que nous venons de dire. Israël était dans la distraction parce que les 3 bergers censés instruire Israël, Israël a commencé à brebis moko destiné à la boucherie. Azana merci na muto ya kokutana naye. À cause de ces 3 pasteurs. Et quand le Messie est venu, Israël a zaki na kidiba. Et nous ne voulons pas que quand le Christ sera manifesté dans les airs, il y a un mouvement religieux, où il y a une fausseté, un enseignement, où il y a une grande distraction par rapport à l'enseignement. Il y a aucune église qui combattre, aucune église qui combattre. Comment celui qui est mort spirituellement peut chasser un esprit mauvais? Comment celui qui est assiégé
par un démon peut chasser ces démons-là. Non, il faut que la lumière de Dieu entre d'abord. Et la lumière de Dieu entre par la voie de la repentance quand l'homme prend la décision de tourner vers Dieu. Soyez vraiment branchés. On va vous communiquer toujours sur notre émission. Nous avons besoin de vous. Étant ami de l'époux, je suis là pour préparer l'épouse du Seigneur. Pas mon épouse. L'église, c'est l'épouse du Seigneur. Tant que comme ici, bandimi wana ba épouse na bango. Pour épouse azalina ni azamuto yambaka semence. L'homme azali muto apesa ka semence. Alors ce qui li lobo yozote yeuti na nzambete, c'est que yuti na yomoko. C'est yondo comme kopesa semence et cette église, c'est ton église. Ce n'est pas l'église du Seigneur. Yagomoni obaka bandimi na ngai. Et puis nous pe bozondi maboza bandimi na bango. Voilà un peu. Merci beaucoup, papa. Juste dans l'émission prochaine, tu aussi sur l'église ou tu aussi quel temps nous sommes? Je dis que je dois parler sur les 3 institutions bibliques. Je dois parler sur l'église, sur le monde, sur Israël. Quand je parle du monde, je vois les nations. Parce que les nations aussi sont prophétiques. L'église est prophétique, Israël est prophétique. Alors nous allons commencer à l'église pour parler du temps que nous sommes, parce que notre souci, c'est de te fixer, toi chrétien, de te fixer dans la prophétie et de te préparer dans la doctrine du Seigneur. S'il n'y a pas la doctrine, il n'y aura pas la prophétie. Donc si la doctrine est bafouée, la Bible dit que quiconque va plus loin et n'a pas la doctrine du Seigneur, il ne lui appartient pas. Sauf que vous, les enfants de Dieu, vous commis tellement avec les sentiments, par les sentiments, vous avez vérifié. D'ailleurs, vous avez la Bible. Vous avez la Bible, vous comprenez que vous avez un mensonge. Vous comprenez que le Saint-Esprit, ceux qui ont un thème, ceux qui message à besoin de l'Esprit Saint doit lui avertir. Les gens viennent de sacrifier aux idoles. Merci beaucoup, merci à la Bolani Bisso, c'est la prochaine chaîne officielle. La démission chaque jour pour bénéficier. Tout ça, on a thème gros, tout ça le bela. Yozola la Bisso, partager les gens de quoi bazar proche na yo, basuna ma pe ba bénéficier na thème profiter des missions aider balinga na yo comme le dit aller partout et faire toutes les nations mes disciples. Yozola la Bisso, moment yango oza na courage té ya ko kene ko bima ko évangéliser, mais à travers le téléphone na yo, à travers WhatsApp, à travers Facebook. Aux gens qui à côté la parole peut nous t'abonner le thème. Profitez de cause thème, partager la bande, partager la bande, on va bénéficier de la émission. Ils sont qui tellement bon. Merci beaucoup à docteur pour le thème. Écoutez la prochaine émission. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.